déjà parlé là, voilà, les investissements, je pense, parce qu'il va poser une action dans un cadre un peu philanthropique, hein, auquel la bibliothèque, tout ça, ça va nécessiter le moyen financier. Il y a mon collègue qui dit de l'autre côté, non, voilà, effectivement, l'État, il fallait qu'il ait participé pour aller bas, pour peser un peu pour la Roulouka, pour alléger un peu de tâches, surtout plus du côté un peu financier. Et d'autre part, la responsabilité aussi qui incombe à la diaspora, parce que l'apport on a vu ça, et gros, ça la physique. On peut aussi avoir des apports intellectuels. Voilà. Apports intellectuels. Supposons par exemple, si on avait un ministère de la diaspora au niveau du pays là-bas, quelqu'un qui est là, qui accueille en fait des Congolais qui évoluent à l'étranger, il faut comme un moka, ou il y a mieux, et puis pour discuter là. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, un Congolais qui peut avoir des idées, qui peut avoir un projet, il arrive au niveau de ce ministère, tu exposes en fait ton projet, si tu l'as écrit, tu donnes ministère, voilà. Et ce ministère-là aura pour compétence, n'est-ce pas, de discuter avec des Congolais évoluant à l'étranger pour voir ceux qui nourrissent peut-être le désir d'investir au pays en tant qu'opérateur économique et seront entendus par le biais, n'est-ce pas, de ces ministères-là. Et ceux qui ont des projets sur le plan, je dirais, philanthropique, dans les cadres tels qu'il faut aller implanter une bibliothèque, tout ça, je viens, je pourrais dire, voilà, j'ai tel matériel, mais cependant, je n'ai pas les moyens pour pouvoir dédouaner, en soit le conteneur, si vous pouvez m'aider, parce que c'est juste pour aider la population. Donc voilà, si on peut, ensuite, ce qui va se passer, c'est un ministère qui permettrait au gouvernement d'être en symbiose avec le fils et fille du pays qui habite à l'étranger. Donc, on se sentir sous soutien à l'étranger parce que ça sera un cordon ombilical, n'est-ce pas, qui va nous lier. Qui va catalyser les diaspora avec le gouvernement. Effectivement. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est bien. Je vais rebondir encore sur ça. Sauf que quand on parle du gouvernement, il faut tout de suite penser à la politique. Tout ce qui est associé à la politique devient compliqué. Dans quel sens? Moi, avec mon projet de créer une bibliothèque, j'ai un endroit précis. Par exemple, on a dit, dans ça, la bibliothèque Oyo, Nakasangou. On a dit, dans ça, on a Nakasangou. On a associé au gouvernement pour aider tout ça, le gouvernement a dit, mais non, on a Nakasangou, la population de Mouké. Comme ça, on a Nakasangou, tout le véhicule. Comme ça, on a Kassamouté, ça là, on a Kinkole. Tu comprends? Donc, et même si déjà, projet Oyoza qui n'a pas. Parce que le gouvernement, ça sera toujours dans le monde, il y a ceux qui doivent participer. Ça, il ne faut pas oublier ça. Bon, je pense qu'en ce moment-là, quand le gouvernement met les moyens, là, il joue le rôle de partenaire. Il devient partenaire, mais par conséquent, il y a ceux qui ont conservé l'idée. Et au sein de la Kassamou, tu vas faire prévaloir en fait le pourquoi de ces choix-là. Parce que d'une manière ou d'une autre, sur le plan matériel, ce sont tes outils à toi. Donc à un moment donné, tu peux même dire au gouvernement que non, voilà, donc tant pis. Parce que le gouvernement, de toute façon, le gouvernement, il a pour mission de travailler pour le peuple. C'est ça sa mission. C'est le gouvernement pour le bien-être collectif. C'est ça. C'est-à-dire que toi, tu viens implanter cela à Kassamou, tu le fais à Kassamou, s'ils veulent, voilà, s'ils ne veulent pas, et donc voilà, tant pis, et la partie est là, donc tu verras si tu peux faire peut-être par après. Je me souviens encore, il y a eu un moment où Moutombodi voulait bâtir l'hôpital. C'était où déjà? À Massina. C'était à l'époque de Kabila le Père. Hein. Donc il avait cette idée-là de bâtir, mais ça a commencé, je pense, à l'époque du Mobutu. Ça a commencé, le projet a commencé à l'époque de Mobutu, et ensuite il y a eu Kabila le Père, il a continué son projet, mais ce qu'on lui proposait, ça n'allait pas dans le sens de son projet, il avait refusé. Donc jusqu'à ce qu'il a peut-être accompli, je ne sais pas trop, avec Kabila Joseph. Donc voilà. Donc je pense que dans notre émission, ce que nous pouvons aborder dans le sens d'aide au développement de l'homme congolais à Kinshasa, ceux qui ne sont pas forcément à Kinshasa, mais sur tout l'étendue du pays, la diaspora, tant que diaspora, ne peut pas chercher à s'associer au gouvernement.
Parce qu'on ne sera jamais libre si on s'associe au gouvernement. Nous, on a besoin d'apporter, par exemple, mes compétences transversales que j'ai acquises en France, que je puisse apporter à une population bien définie, dans un coin bien défini, avec les personnes que je choisirai moi-même, et pour porter mes idées, ma vision, ma philosophie des choses. Mais si j'associe le gouvernement, c'est pour que je sois complètement bloqué dans mes projets, surtout par rapport à ma philosophie. Parce que le gouvernement, tout ce qui rentre dans l'officiel devient compliqué parce que celui que le gouvernement va envoyer va chercher sa popularité tout autour de ses projets et tout autour de cette population. Donc je pense que, tu m'excuserais pour t'avoir coupé la parole, pardon. Non. Donc c'est juste pour essayer un peu d'apporter un peu plus. Donc quand on parle du gouvernement, donc, de toute façon, quand toi, tu conçois une idée, c'est toi qui es l'auteur de ton projet. Donc voilà. Et, mais le problème c'est quoi? On peut avoir un projet dans les cadres par exemple de philanthropique. Si on a les moyens, on suit le cheminement de ces projets jusqu'au pays, on arrive, on paye la douane et puis voilà. On a évoqué le gouvernement, pourquoi? Parce qu'en cas où on aurait des difficultés sur le plan financier, et voilà, le gouvernement pourrait en fait, s'il peut intervenir en fait dans ce sens-là. Surtout, si, bon ça dépend, je ne sais pas, mais la loi en fait chez nous commence à, par rapport en fait aux organisations non gouvernementales, quand on veut poser un acte, on veut apporter un peu quelque chose dans les cadres un peu philanthropiques, pour que ça puisse profiter à la nation entière. Et je ne sais pas si il y a des exonérations en fait sur le plan douanier. Ça, il y a des exonérations. Ça existe. J'ai suivi un débat il n'y a pas longtemps sur YouTube, ça existe. Ça a été mis à l'époque de Kabila le Père, on avait le droit, tout ce qui était comme véhicule utilitaire, ambulance, corbillard, tout camion ou bus, tout ça là, tout véhicule utilitaire ne payait pas la douane à l'époque de Kabila le Père. Mais là, avec le gouvernement précédent, je pense, et que dans l'émission que j'ai suivie, ils ont dit que la diaspora pouvait présenter son projet, tout ce qu'il avait comme idée à accomplir sur le pays, et si ça pouvait bénéficier à la population, il y avait le moyen qu'il soit aidé par rapport à la douane. Bon. Vraiment, tout est normal au Pénin parce que tout le monde est pénin tant écueilli. Question là où il y a au Pénin parce que l'obéisant m'a nous. Maintenant, je voulais savoir un peu en quoi les vivre à l'étranger étant que diaspora congolaise, je veux dire dans le monde, qu'est-ce qu'on peut apporter étant que diaspora congolais? C'est ce qu'on vient de dire, non? C'est ce que nous savons. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Ah, qu'est-ce que ça nous a apporté? C'est des formations. En effet, voilà, si j'ai compris la question, c'est-à-dire que nous, diaspora, c'est-à-dire nous qui sommes en train de vivre ici, oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est le fait d'être à l'étranger, ça nous a apporté? Oui, voilà, c'est ça que j'ai compris aussi. Donc, moi, je crois que, je vais répondre, il y a deux volets à cette question. Dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il y a l'acquisition des compétences, le fait d'être ici. Ça, c'est la première des choses. Nous avons cette richesse, cette chance d'être dans un pays qui nous propose des formations. Et par ricochet, il y a un budget, n'est-ce pas, colossal dont le gouvernement met en place un paquet pour la formation. Donc on essaie de stimuler les gens, ceux qui sont au chômage, pour pouvoir sortir en fait du système en vue, n'est-ce pas, d'aller se faire former. Et de ce point de vue, je pense que l'élément le plus important, c'est cet apport-là, c'est que la France m'a apporté personnellement, c'est des compétences, des formations, et puis jusqu'à présent, on continue à se former. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxième élément, il faut comprendre aussi qu'il y a aussi la France qui profite aussi de la diaspora. Et pas tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, quand elles viennent en France, ou peu importe dans notre pays, on appelle par exemple, j'ai tout déjà entendu parler de fuite de cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des intellectuels qui viennent de la RDC et qui arrivent ici,
et dont l'État français tire profit en fait de leurs compétences. Donc tu arrives en France, tu n'es pas dans l'opacité. Tu es là avec tes connaissances, avec tes compétences, si bien que tu vas apprendre de la France, mais en même temps tu vas aussi mettre au profit tes compétences par rapport, n'est-ce pas, à un métier quelconque que tu vas exercer. Je vais parler de mon cas. J'ai travaillé dans les tourismes, j'étais à Paris, Paris 7e arrondissement, où j'ai évolué dans un hôtel. J'ai travaillé, et puis voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que lorsqu'il y avait des touristes, on avait des touristes américains, il y avait espagnols de différents pays, et il y avait des Chinois, lorsqu'ils arrivaient, et ma patronne, quand elle était en difficulté en ce qui concerne la communication sur le plan linguistique, l'anglais, et bien voilà, elle faisait appel à moi. Et moi, je venais, je faisais la traduction. Je faisais le rôle d'interprète. Quand il fallait parler à un espagnol, et voilà, j'ai intervenu. Ça dit quoi? Ça dit que je mettais mes compétences en jeu. J'étais à l'accueil là-bas, ça dit que je mettais mes compétences en jeu. Et j'étais apprécié par ma patronne. Donc voilà, c'est qu'elle avait dans la réception, il y avait quelqu'un qui parlait l'espagnol, j'étais là, et j'étais encore celui qui parlait l'anglais. Donc ça dit que d'un côté, ce sont mes compétences à moi, dont la France tire profit, et d'autre part, en échange, c'est comme si on était, comme disait Léopold Sédar Senghor, c'est comme au rendez-vous du donner et du recevoir. Moi, je reçois de la France, et en même temps, je donne aussi. En échange, je donne mes compétences. Voilà le fait, en fait, c'est ce que je peux dire, en fait, par rapport à ça. Il n'y a pas seulement les apports que nous recevons de la France, mais aussi il y a certaines personnes qui donnent aussi à la France des compétences qui sont les leurs. Merci beaucoup, papa. Est-ce que papa, moi, il a besoin de tous les gambalas? Moi, je voudrais rajouter. Papa français, oui. C'était en 2013. Je voudrais me faire former. Je voudrais avoir dans la logistique. J'étais dans Konukuna, oui, il faut, monsieur, il faut profiter de sa formation parce qu'il y a 13 milliards. 13 milliards dans la caisse, il y a organisme, mais c'est pour ça que si vous avez une formation en ligne. 13 milliards. C'est une formation, qui 3400 €. Parfois, c'est une formation. 3400 €. Voilà les bénéfices. Les bénéfices, c'est-à-dire l'État, 13 milliards à l'État. L'État, va passer la formation, mais à constater qu'il y a une formation qui est la formation en ligne. 13 milliards. Voilà. Merci. Namoni de l'obésité sauté, de l'obésité papa. On a bref, et là, on a bénéficié déjà de la formation. Et puis, non seulement la formation, mais aussi la santé. Et imaginez, bateau basé dans la CMUT à côté hôpital, facture déjà beaucoup trop cher. Déjà, pour vivre en France, j'ai bénéficié de la sécurité sociale et ça m'a permis d'être hospitalisé, de sortir, de suivre un traitement et ça c'est déjà une bonne chose. Vraiment quoi. J'ai appris que Madame Tshisekedi, Madame Denise, Albi Akocha, pour la théâtre. Alors ça la sécurité sociale pour les artistes, comédiens. C'est déjà une bonne chose. Sur la bandit déjà dans une partie de la population. Ce qui marchait bien, peut-être pas pour élargir en haut. Et je soutiens. Merci beaucoup, papa. Je ici. Comme la question de la parce que toujours la peine parce que namoni papa wana na suka penda auzana asana bombardement na zo bombele awa yende mutana kuna ali na peine ça ya lo ba ajouter parce que azana makambo belé fois développer donc faut to bina awa lelo. Maintenant question ngai o ezali, qu'est-ce qui peut empêcher le développement numérique dans la vie de la population congolaise? Namoni o eza question ngai ya suka poto kota na makambo tata wana na suka.
poto kende pera musika te to kende pera lombango to kende na kochite parce que ay kozala bambote kozala boye to kende wa musika. Alors ya on a lobby question na ngai ya shuka yango na si boyo kinga na kotonga na tute bon bo pesi na réponse wana après diata to le. Ok, entendu. En fait, ce qui peut empêcher le développement du numérique en RDC. Oui, c'est ça. Ça, c'est... Je vais répondre à cette question dans un angle beaucoup plus politique. Donc, je crois que, si bien qu'il n'a pas été question, ce n'était pas convenu qu'on puisse parler de la politique, mais je crois que le sujet en lui-même tend vers une direction beaucoup plus politique. Et cela étant, lorsque le gouvernement n'arrive pas à développer une bonne politique ou ne met pas en place un bon budget, par souci, n'est-ce pas, du développement du numérique, ça pourrait être un obstacle. Un obstacle pour la concrétisation ou la réalisation, en fait, du développement numérique. Le développement numérique, on est en voie de développement. Il y a un processus qui est là. Donc, le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive quand même à aller encore plus loin. Aller encore plus loin, comme avait évoqué Papa Moïse, il y a certains routines de la vidéo, pas tal, moi c'est la boutou parce que c'est au moment où on a plus de facilité, donc on l'en a un peu. Mais malgré ça, ils ont toujours de mal. Donc l'État, qui est le détenteur de moyens financiers, devrait en fait instaurer une bonne politique par souci bien évidemment du développement de la recherche scientifique d'abord, et en l'occurrence du développement du numérique, pour que, n'est-ce pas, que le numérique puisse répondre aux attentes de citoyennes et citoyens congolais. Voilà ce que je peux dire. Donc si l'État n'intervient pas, je ne vois pas un individu qui puisse venir au Congo là-bas avec un paquet, mettre cela en jeu pour développer les secteurs numériques sur le plan national. Donc c'est une compétence qui relève que du gouvernement. Et là, comme je l'ai souligné avant qu'il y ait un français, on a parlé des téléphones mobiles, mais vous comprenez que, et pas nous n'avons pas encore des téléphones fixes. Ce n'est pas vraiment éparpillé. Jusqu'à présent. Le téléphone fixe, doit aller le trouver dans des entreprises. Dans certaines entreprises, au Koutana, par exemple, moi quand j'ai travaillé à Cher, quand on demande l'adresse d'une personne, on doit avoir au PC adresse Nayo, et d'ailleurs, par les téléphones, ça fait partie aussi de ton identité. C'est une adresse. C'est une adresse. Donc voilà, je crois que ce que je vais aller dire, c'est le numérique par là, on sous-entend tout ce qui est le téléphone, tout ce qui est télécommunication, médias, l'informatique et tout ce qui va avec. Merci papa. Naina rejoindre Papa Jonah par rapport à un téléphone. N'est le bi que le téléphone fixe et ça vraiment tient à bandak ou et là il faut comprendre sur le téléphone fixe. D'abord tous ont vu la Kinshasa. Dans le Bumbashi Zali. Dans le Bumbashi Zali, le téléphone fixe. Pour la ligne et sa propre. Par rapport à Kinshasa, le câblage nion sur eux dans la ville à Kinshasa. C'est depuis à l'époque coloniale. Donc, le câblage écoute maï. Donc, nous sommes l'ongola bateka. Donc, mingi et débat. Donc, quand on a câblage nion sur eux, il y a ma belle, il y a ça ma belle. Parce que la belle chambre, qui câblage qui réserve, na les eaux sales. Na réserve dans mon permis. Mais, tout. Merci beaucoup, papa. Pour l'intervention, à Bino, vraiment, donc, Ngamongo na juste, à l'occasion de ma camarade, alors, vraiment, nazali boso ya bato moko na yebi ko tutendeni na woloba awa to komi na plan culturel to lingi to solo na papa na biso papa Francis alors na évité papa na moni yo penza bon oza penza mutu na nzambe akapela vraiment donc to lingi peno to kisana no mwa munda so to kolongola bakazaka to yebite bon papa le bel biso moi muke pona domaine na yo ya musique to koloba ou bien culturel nino ko bakse na biso nino ko loba na biso na domaine wana d'accord bon ben la musique
a aussi un grand apport pour Namboka Nabiso. C'est ça. Musique, c'est dommage de l'eau au monde, la jeunesse Nabiso au monde, mingi bazumi sala na la musique. Tout ça là, beaucoup la bali, bazana bana, bazuli sabana, bazuna bana na classe, dans la musique. Le moment où ma classe papa. Donc musique wana, ils a siko il faut recadrer en mot, na ministère na biso dali agriculture, pour recadrer en mot, pour encadrer en mot, pour reconnaître le droit d'auteur, nous connaissons surtout, c'est-à-dire pour encourager, pour amplifier encore, pour reconnaître le talent, il y a bilingue ou la musique. C'est ça. Donc, et moi là vraiment, est-ce que pour la yo siko yo, n'importe yo que papa a ou amso ba au fond la bibliothèque, n'était papa n'engaye n'enga lobby, papa a ou appelé donc dans le domaine à yépe, à ça la fait quelque chose, siko pour la yo zo kansani, est-ce que moi équipe sous ces à côté pour là ou bien n'eni? Non, ngai na domaine ngai vraiment pour nous combattre, na kolo bayer mususu ba kolo tu mususu bazali bosso na biso, bango peut-être bataper déjà dans le projet ou investir na mboka, tout ça ba ndiko mususu peza quand on va à la diaspora. Tout ça ba ndiko mususu déjà ba investir dans mboka, mais de mon côté vraiment pour l'instant, je n'ai pas de projet vraiment solide ou un projet écrit. Là où je peux dire que voilà, je peux me dire que voilà, donc c'est un loco boy, non ça pour l'instant non. Mais vous avez un projet parce que vous avez déjà un album et ça projet. Ah non, parce que lui parle de non mais c'est un projet. C'est un investissement. D'accord. Investissement déjà. Aux compte na monument en Mboka. Amen. Faut le album déjà parce que et ça et l'eau il y a bien autour ça. Non parce que la question dont tu l'as dit, voilà. Donc voilà, donc je pourrais dire que là pour l'instant, ce que j'ai apporté à la communauté, à mon pays, donc j'ai un album Bandaki, il y a des là tout parce que 4e année en Goyo, n'a pas une équipe vraiment album ici sur Goyo, tout ça dans un studio Jérusalem, et pas un ingénieur Serge Kabamou, c'est un grand studio dans Paris, et puis vraiment si un grand artiste congolais enregistré là, déjà à Paris, on a mis dans un engagement avec l'aide d'une association. Hier j'ai oublié de te le dire, j'ai été sponsorisé par une association, et donc on va alors qu'on va produire un album. Donc voilà, donc ça nous surtout ici, sur quoi tout ça à niveau il y a clip. Alors ils ont album dans le bouchon. Donc, on a aussi dans Bandeko, dans Pasteur Moïse, et dans Bandeko, nous sommes congolais. Donc, Tchaka dans Moussala dans Lusala, on a Tchaka dans Moussala dans Lusala, on a Moussala dans Malam, on a mis Bango, Malbanzambe, on a Shunga Bango, ils ont bénéfice pour la Bango. Alors, nous sommes les salami, nous avons Congolais Badingaka, nous avons des sucres, nous avons des salami qui toko. Tout sélectionné qui va artiste qui toko va y musala va beti to yembi dans la mission avec toko va y kuyemba donc musala c'est malam ba ya binondé ba congolais boyamba album on a monté moko avec une bonne l'autre fois avec une bonne attitude donc boyamba on a monté moko comment voilà merci papa là c'est projet ya mo depuis on est toujours sur de côté moko donc voilà c'est quoi ils a combien de chansons peut-être toi ba album il a 6 chansons avec Chaîne Moka Louange, ça il a 7. Mais il a 6 chansons, 4 rumba, 2 adorations et puis Chaîne Moka Louange. Bien sûr, c'est le cola. Rumba en Christ ou rumba congolaise? Non, rumba en Christ. Rumba parce que ils ont le même rythme, comme 7 clans déjà mon côté. Pour la locale, il y a rumba, mais il y a local, il y a carré, il y a Tanzana, ni Muki, il y a Muki, donc on a ma colomatie. Donc, il n'y a pas de yoté, hein, mais on a Moutoumousou, Moïse m'a tout à je crois. J'ai vu ce que. Donc, il y a une tout dans l'affaire. Bon, comment album au précipice? Non, l'album, ils ont intitulé La Délivrance.
la délivrance, parce que c'est tout le temps dans Luc, au moment où Christ a dit que l'Esprit de l'Éternel m'a vêtu, il m'a envoyé pour Luc 4, délivrer les captifs, de rendre les gens libres, voilà. Donc c'est là le message, donc le message de la Kiwana, donc voilà, donc, la délivrance. La case de la délivrance. Mais l'impact dans Yomo, c'est le titre, et ça n'y est pas. C'est le titre. Dans une place, non, peut-être. Non, mais c'est pas de problème. On a plateau. Une belle question, vraiment, pasteur, j'ai aimé. Et vous voyez, dans la vie d'un chrétien, nous, des fois nous nous battons. Aux Bunda, aux joies, aux Bunda, mais quelque part, il y a quelque chose. Donc je dois d'abord me rendre auprès du Seigneur pour être à payer tout langage. Moi, quand je suis arrivé, ça c'est mon frère. Il est en 98. Mais quand tu es pas l'amitié, si tu es là, ah, si tu m'as pas si tu as un salam, ou erwana, et n'a la routine de salam zambé, n'a pas le salam zambé. N'est là qu'il fallait la concentrer, n'a pas tapé dans le zambé, mais n'a bunda pour la famille. Ok, Zamba tinenga te pour na yaka poto na bunda, n'a gagné millions immeubles. C'était Fanaya qu'on a coûté à 100 balles. Donc par rapport à la question, on a santé à pasteur Moïse. Cela veut dire que c'est un grand témoignage cet album. Ça révèle de ma vie. C'est un grand témoignage. Mais peut-être comme vous avez dit l'autre fois, la prochaine émission, vous avez ça à Yangaï. C'est ça. Là où je vais vous relater, je vais vous vraiment témoigner ma question. Vraiment, vous savez, dans la vie, dans la vie, comment nous sommes, ce qu'on est nous sommes, vous savez, nous sommes solo, nous sommes vous savez, il y a un moment où nous sommes ensemble, au moins un album oyo, et ça une bonne occasion pour nous beau rater à monter. Au moins il y a la bondi, tout ça pas formation, donner me connaît très bien. Tout ça pas formation, la compétence est mais tout cela, nous n'avons pas non, aux arabes manque, aux arabes pourquoi? Parce que tu es un chrétien, mais tu es en captivité quelque part. Jusqu'à un jour, moi, Francis Kisaka, j'ai dormi dans la prière. Pour souligner un peu, là, je suis là, ça fait 8 ans, je suis en jeûne de prière. 8 ans. 8 ans. Lui, le sait, je l'avais dit, j'étais en jeûne sans cesse. Je suis en 8 ans de jeûne. Un jour, 2013, j'ai dormi, alors que c'était après les prières, Dieu est venu me visiter. Il est venu me rendre visite. Donc, de là, nous avons bien dans la France, album au Sala, pour les chrétiens, vous avez besoin de délivrance. Vous devez être délivré, vous avez besoin de la délivrance. Parce que quand tu n'es pas délivré, tu peux faire surtout. Tu vas continuer à détourner en rond. Au Simba Bambon, au Salon, ça ne va pas aboutir à Namakambo et Malunga. C'est-à-dire la délivrance. Dieu m'a délivré des ténèbres. Dieu m'a arraché de la main de l'ennemi. Là où j'ai été enfermé dans l'oubli. Tu vois? Donc c'est ça. C'est un bon mot, ça. Ils ont délivrance. Alors, on a tout problème. Il y a des maladies, il y a des stérilité, maladie, tu as besoin de la délivrance. Alors, ce que tu es au va de la prière, l'album Oyo, tu seras délivré. Parce qu'il y a un sujet de délivrance. Il y a une délivrance. Il y a une délivrance. Donc, on a dit que Oyo, l'album, Bosomba Yango, pardon, Bozoa Yango, parce qu'ils ont distribué l'église, le pasteur, Bos album Oyo, Boyema, Boloué, bon, moi, on a il y a Minen. Alors, prochaine émission, nous allons nous là, nous savons comment Dieu m'a visité. Yo
Ok, merci. Boyoki moi, Mouchowana déjà, il y a papa Nabiso Francis, donc Wan Longo. Boyoki Bino Mongo déjà. Alors, Naminto papa, Nilobaya Souka, Souke Zali, parce que toujours qu'il y a déjà la bouchité. Nina Lobaboy. Bino Bananzambe. Lobama Bino Bananzambe. Bino toujours tambola bozo landanzambe. Au moins expérience de Gomususu ko sungayo. Ya mutu mususu ngai na za bozo mona ngana za choriste. Na koli no koyeba banda bo mwana ti na kontata mobimba. Mais je me suis retrouvé prisonnier. Prisonnier. Mais na zota mona baninga bozo tambola bozo kola bozo tsala dia poto. Mais ozoye baté yoza ka prisonnier. Oza prisonnier. Nous avons battu. Mais jusqu'à ce que le Seigneur est venu, Namoni, il y a je me voyais comme ça, derrière les barons. Le corps m'a bagagé dans ma cara. Ndeko, nous avons sambe là. Ce qu'on a là, il a solo qui, au van dans la prison, on a tiba au kundayo. Moi, Francis Kisaka, j'étais prisonnier, enfermé dans une cage. Mais Christ est venu à Bouki prison. Mourage. C'est ça la délivrance. La délivrance. La délivrance, là, on vit un monde. Je répète, j'étais un prisonnier. Mais je me suis rendu compte, quand on a su la colis, quand on a su la prisonnier. Je me suis rendu compte, cette nuit-là, où une personne sortait de mon corps, une personne de mon corps, délivrance na yo, et ça la sanctification, sainteté na yo nzambe, kobanga na nzambe. Ambe bande kona biso ya balandi ya FM Pro TV, papa Alain, donc papa social na mboka Belgique, na maman Nicolas, maman Nico, bozola na biso vraiment, en tout cas, ndeko nanga amigo, donc na mboka kesasa les grands mécaniciens, na boaka toujours, les les banga te mo ndeko nanga yo osunga na émission. Et puis, on a biso nyoso balandi ya émission na biso FM Prod. En tout cas, toujours qu'il y a kochité pena, donc na siri bolandi pena on a biso papa Francis. A oui ko développer makambo ebele. Mokili ekei. Ndeko na soko yelinza mbete bomwana. En tout cas, on a ici balandi ya FM Prod TV Mbote, et puis merci Nabao Balandaka régulièrement émission to chaîne Oyo. Nako encourager biso to ko pesa biso ba idée. Bo tenir biso vraiment rigueur ce qui a peut-être naba sujet auto aborder c'est pélici ba union sauter. Bo comme la biso et puis bo pesa biso ba suggestion à bino et vous allez aussi bien. Donc ce pour comprendre et mission Oye Salami na but moko eza non lucratif, eza juste intérêt ya remona que population et souffrir sous son minité, les populations congolaises et mata et que de liboso évoluer de mieux en mieux. Vie au bisoto bénéficier d'un monde dans un pays d'adoption ou d'un pays d'accueil où vivre. Toute population étant dans 4 territoires, aussi qu'on bénéficie de la même vie ou mieux que Bissot. Voilà, émission et comme la souka. Na pesi batu nyonso o balandaka chaîne Oyo Mbote, pe na sengi biso misusu to ko s'abonner encore plus et puis to partager souvent émission Oyo et pour batu Oyo baza encore plus mieux placé il y a qu'à participer à l'émission portes ouvertes mon souvenir sans que participer ou à Monique azana ba idée bien au bengi producteur ya émission à ko pesayo programme et puis à ko zoba bonne note et puis to ko partager toujours ensemble nga nazali na partie ecclésiastique yango pour Monique n'a eu plus possibilité à collaborer là sur tout ce qui est côté église. Donc, rôle à église, et ça partie où Nanaza intéressé
parce que ceux qui église ont participé à développement et que c'est difficile pour que la population ait quoi comprendre souffrance il y a l'autre. Donc l'autre est tout simplement celui qui te ressemble. Voilà pourquoi celui qui ose comprendre l'autre il peut comprendre pas s'il a été. Je me souviens, mon grand-oncle, qui était un apôtre de Dieu, il a apporté beaucoup d'Afrique Mobimba. C'est celui qui avait été à l'origine, il a pour permettre que la Bible est répandue en Afrique. Tant que la Bible est plus chère en Europe, en Afrique, la Bible, Louis II, elle coûté $5. Et il y a des côtés où elle peut se gratuitement. Donc, la Bible Louis II, elle a 15 à $25. Et 25 €. Mais en Afrique, la Bible, elle a $5. Elle est moins cher. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui se sont battus et pour que la communauté ecclésiastique monte et qu'on ait sa possibilité dans l'Africain de la Bible. Pour qu'on ait ils ont un symbole. Surtout dans la Bible, tout le temps appelé le livre Oyo et qu'on ait sa connaissance, et la capacité intellectuelle autorisée pour ça dans le Bible, c'est bien. Et le livre Oyo, par exemple, il y a économie, par exemple, il y a histoire, et par exemple, tout le livre, peut-être il y a médecine, et ça va livre et c'est aussi, pas forcément Bible. Bible c'est bien, livre aussi c'est mieux. Ok? Ok, merci beaucoup. En tout cas, Nassir Boyoki Bisso pour le développement autour côté numérique et puis Papa Nabiso a permis d'engager alors ben pour l'économie, emploi, biloko tout nous soit Boyoki. Nassir Bolandi Bisso ben un plan social nyonso. Tout ça qui a plan culturel pour un pays pénal à cité pénalité na souka bande konabiso maman loketu toujours zéro maman nabiso vraiment yonde mtozangi kiti na okutu donc yangweza ba pemeno wana donc yonde mtozangi na disanga oyo oni tokomi pénal na souka donc to lobi na bande konyoso balandi ya FM Pro TV au revoir mbala yasima to komona na prochaine édition, je ne sais pas, donc bon sera bande kunanga tout ça awa donc à la minute pour la nabiso sous donc et vous allez appeler c'est mon merci beaucoup en tout cas au revoir ciao ciao bon